Salut Marc. Bonjour Alexandre. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bienvenue, on va s'installer. Ok. Je m'appelle Marc Delivier, j'ai 40 ans, ça fait 15 ans que je suis à Shanghai et j'ai cofondé Wide Audio qui fait du matériel audio et je suis aussi musicien. Confit de canard ou canard laqué? Moi je viens du pays du canard, c'est quelque chose de sacré chez nous, mais le canard laqué c'est aussi c'est difficile, je dirais moitié-moitié, là je peux pas te répondre, balle au milieu. Guitare sèche ou le yueqing? Guitare de lune? Je trouve la plupart des instruments traditionnels chinois très intéressants. Moi-même je joue une guitare acoustique essentiellement. Donc pareil, 50-50, je suis désolé, je ne jetterai pas un instrument par-dessus bord. Nougaro ou Teresa Teng? Nougaro. Nougaro, Toulouse, il a chanté Toulouse, c'est un Toulousain, donc évidemment Nougaro. Jardin Royal ou le Fuxing Park? J'irai le Fuxing Park. Pourquoi? Parce que c'est un jardin chinois avec les gens qui parlent, les gens qui font de la musique, qui dansent, qui chantent, qui font plein de choses. Et en plus, voilà, Fuxing Park, à l'époque, il y avait le Jay-Z Festival là-bas. C'est un parc important, intéressant à Shanghai. Tomber la chemise ou tomber le chi pao? Bah les deux, hein. L'un avant ou l'autre, mais idéalement les deux. Rugby ou ping-pong? Rugby. J'ai joué au rugby, notamment au Stade Toulousain, jusqu'à mes 16-17 ans. Donc c'est une grande passion pour moi, le rugby. Le ping-pong, ouais, j'en ai fait un peu ici, ça va beaucoup trop vite pour moi. Je suis arrivé en janvier 2005 à Shanghai. Depuis ce moment-là, j'ai eu une activité un peu entrepreneuriale où j'ai eu 2 entreprises. Et j'ai aussi développé une carrière de musicien. Donc côté entreprise, actuellement, je suis cofondateur de Wide Audio. On fait plein de choses qui sont en connexion avec le son. On fait des enceintes de technologie professionnelle, mais qui sont adaptées un peu pour la maison, avec un design un peu sympa. Et on fait aussi des micros, on fait aussi des installations acoustiques à travers des collaborations, notamment avec Vox, avec qui on a fait des bureaux partagés. Pour ce qui est de la musique, je fais essentiellement du jazz manouche, mais aussi de la chanson française. On varie aussi, on fait un peu d'autres choses aussi. On joue du tango, de la musique espagnole, de la musique manouche, gypsy française, des valses, etc. On fait plein de choses. On joue pour des entreprises, dans des bars, dans des restaurants, un peu partout en Chine. Et puis je peux pas m'empêcher de l'occasion pour taquiner un peu Li Song et on va voir si sait chanter un peu, qui sait. On sait jamais avec lui. 2, 3, 4. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout des doigts. Tu verras, tous les rêves du monde. Bravo. Ok. Impressionnant. Marc, ta première rencontre avec la Chine? Ma première rencontre avec la Chine, c'était à la fac, avec d'un côté ma prof de chinois. J'ai fait 1 an en option pour apprendre les bases, mais c'était une grande découverte. Et puis aussi les étudiants chinois qui étaient à la fac. Et le choc le plus important pour toi, c'était quoi? Plusieurs, mais on va dire la langue déjà, les mots. Le fait que les mots aient des concepts très larges et très variés pour un même mot ou pour deux mots ensemble, alors que c'est une conception complètement différente de la langue, des langues latines en fait. Et rien que ça m'a ouvert des horizons. Ouais. Pourquoi tu es venu en Chine? Je suis venu en Chine parce que je suis attiré par l'Asie. J'étais attiré par l'Asie depuis très longtemps et j'ai une cousine qui habitait ici. J'ai sauté le pas juste pour voir, pour rester quelques mois, et ça fait 15 ans que je suis là. Et qu'est-ce qui t'a plu? Déjà, les Chinois. Les Chinois m'ont plu, la façon de voir la vie, la façon de voir les choses, qui est complètement décalée par rapport à la nôtre, donc c'est une richesse énorme. Le côté un peu d'un pays qui se développe, donc avec du coup plein de choses qui se passent tout le temps. Ça m'a plu énormément aussi. Comment tu as eu l'idée de créer cette boîte? Je voulais vraiment faire quelque chose en lien avec la musique, parce que je fais de la musique depuis toujours, mais en concert depuis que je suis arrivé ici, grâce à des amis que j'ai rencontrés, etc. Et donc je me suis dit, la musique c'est mon truc. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée, et aussi le fait de connaître un peu un Einstein du matériel de son.
qui nous a vraiment inspiré. Et moi et les copains autour de moi, on disait ah c'est des super enceintes, on voudrait avoir la même chose. Est-ce que tu peux nous aider? C'est pas de fil en aiguille. En fait, on en est venu là. Puisque tu as vécu 15 ans ici, qu'est-ce que tu as observé en termes de changement? À Shanghai en tout cas, quand je suis arrivé, il y avait vraiment, notamment dans les bars et dans les restaurants, c'était soit chinois, soit étrangers. Et je pense que les Chinois se sentaient pas bien quand ils rentraient dans un lieu et qu'il n'y avait que des étrangers. Ils se sentaient pas forcément très bien et il n'y avait pas cette communication aussi facile qu'il y a eu après dans les années. Donc ça a bien évolué et c'est bien parce que maintenant on voit vraiment maintenant on est mélangé, c'est bon, il y a aucun souci. Est-ce qu'il y a une expression chinoise que tu aimes particulièrement? Kwai ma jia bian. Quoi, ma jia bien. Kwai ma jia bian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller plus vite quoi. Aller plus vite. Kwai ma, donc la traduction littérale c'est kwai c'est accéléré, ma c'est le cheval et jia bian ça veut dire c'est fouetter en fait. Ouais. Et c'est juste une expression comme ça, il y en a plein, c'est pas une expression très profonde, mais c'est une expression amusante quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Chine et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout ici? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je pense que c'est le contact direct avec les gens et on peut se faire des blagues, même quand on est sur son scooter au stop, on peut engager la conversation avec quelqu'un et faire une blague. On tend la perche et tout de suite il y a de l'humour qui peut s'instaurer. Et ça c'est super. C'est un peu aussi mon côté latin et c'est le côté latin à la chinoise. Ça c'est sympa. Le truc que j'aime le moins, c'est peut-être la version chinoise de la pression. Il y a une pression. Il y a une pression assez lourde en fait sur chacun en fait, parce qu'on est obligé de prendre soin de ses parents, prendre soin de ses enfants. Il faut toujours faire plus, toujours faire mieux. La scène la plus touchante pour toi que tu as déjà vue en Chine? C'est des scènes de famille, je pense, parce que la famille ici c'est presque la valeur qui passe devant tout. L'autre jour, j'étais avec ma copine autour d'un stade et il y avait un petit enfant avec le père et le grand-père. Et qui dansaient tous les trois en fait, ils voulaient faire jouer et ils dansaient tous les trois et on voyait vraiment ces trois générations qui étaient liées en fait et surtout quand on sait qu'en 3 générations il s'est passé tellement de choses en Chine, c'est toujours étonnant de voir un temps qui est matérialisé comme ça et un rapport qui est très proche en fait, qui est très proche et en même temps loin parce qu'il y a des choses tellement différentes qui sont vécues entre les générations. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir de te recevoir. On a bien chanté, non? Ah bon, on a très bien chanté, j'espère que c'est la première d'une longue série. Oui, moi aussi. Alors comment on peut te contacter? wideaudio.com. D'accord. Tu auras tous les contacts là-dessus. Ok, super. Voilà. Allez, à plus. À très bientôt. Merci. 好像花儿开在春风里。